Chers leaders, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons renouer avec nos habitudes pour faire un peu de partage et jeter un coup d'œil ensemble sur le marché des cryptos. Alors, ça parle, ça fait du bruit, ça pleure, ça gémit partout, le marché brûle. Tout est au rouge et aucune monnaie ne fait exception de nos jours. Toutes les monnaies ont connu une baisse. Pratiquement toutes les monnaies ont connu une baisse. Et puis, les monnaies que des gens ont achetées pour le holding, aucune monnaie également aussi n'a échappé à la règle. C'est tout le marché qui est concerné. Alors, beaucoup de personnes se posent la question à savoir si je trade avec Royal Q, quelle attitude adopter? Alors, nous allons jeter un coup d'œil un peu. Vous voyez, j'avais fait une vidéo dans la semaine où j'ai dit, si vous êtes un parrain, vous êtes une marraine, faites de vos team quantification ou bien de la quantification que vous recevez un indicateur pour savoir si votre équipe se porte bien, si les gens continuent toujours de faire des profits sur le marché, si votre équipe se porte bien pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir leur faire. Alors, nous allons continuer un peu pour suivre l'historique. Nous allons suivre un peu l'évolution d'une monnaie que nous connaissons très bien, le Bitcoin. Nous allons le suivre depuis le départ. Nous allons commencer depuis le départ, d'accord, à son entrée sur le marché, c'est-à-dire le jour où cette monnaie est listée sur Binance. Donc, comme nous pouvons le voir à l'entame, nous voyons donc que le Bitcoin est rentré sur le marché avec 10 305,58 $. Et brusquement, cette monnaie a chuté jusqu'à 1800. Et on a eu une petite progression qui n'est pas trop sensible. Mais nous revenons donc rapidement à la hausse à 10 350 et une baisse continue. Une baisse intervient, on arrive alors à 6000, nous sommes arrivés à 6517. Donc là aussi, une baisse encore qui continue. On a de petites hausses et puis des baisses qui se suivent. Ok, nous continuons, nous sommes arrivés, on va franchir d'autres caps. Vous voyez, nous sommes même arrivés à 3375. Je pense déjà que ceux qui ont acheté des monnaies à 10 000 à l'époque, qui attendaient que le Bitcoin connaissent sa valeur continue d'augmenter, vont commencer par pleurer aussi, n'est-ce pas? On va dire que c'est de l'arnaque. Oh là là, ce truc-là, c'est l'arnaque. On est venu pour voler votre argent. C'est venu à 3775. Certainement que beaucoup de personnes ont pleuré en ce moment. Mais la hausse revient automatiquement. Nous sommes revenus à 5000 quelque chose. Ceux qui ont acheté à 6000 peuvent garder espoir. Certains même vont déjà brader leur truc rapidement pour dire je ne vais pas perdre la totalité de mon argent. Nous sommes arrivés rapidement à 6000 quelque chose. On est allé à 10 000. On a continué et la valeur. Ceux qui ont eu le courage, qui ont gardé leur monnaie, vont voir alors le prix le nouveau prix qui arrive, qui est de 12 000. Vous voyez? Le nouveau prix qui arrive, qui est de 12 488. Je pense que le jour là, c'est la fête. Ça a parlé de partout. Donc, on est allé à 12 062. Nous sommes revenus encore à la baisse. Ah, qu'est-ce qui se passe comme ça? La monnaie, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Mais cette fois-ci, on est reparti pour une hausse qui va se maintenir pour longtemps. On est passé à 42 000. De 42 000, la baisse revient à 28 800. Nous sommes repartis rapidement à 61 810 et ça a crié que c'est allé à 61 000. Nous avons dépassé le prix de l'or. Nous avons dépassé le prix d'un kilo d'or. On est arrivé à 64 000. C'était tout juste en 2011 ici. Et ça criait de partout. Donc tout le monde était dans la joie. Il y avait des compagnies d'investissement en ligne qui proposent par possible de pourcentage 2,5%, 3% et même des binaires sans activer des binaires, quoi. Donc rapidement on est passé alors à 47 000. Vous voyez, nous sommes passés à 47 000. De 47 000, 64 000, nous sommes passés à 47 000. Nous sommes passés à 47 000 et la baisse va continuer. Donc, nous sommes revenus à 28 000. Pendant ce moment déjà, toutes les compagnies qui nous ont vendu du rêve ont pris la tangente. Elles sont déjà parties loin, 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 loin. Et nous avons perdu tous nos capitaux. Qu'est-ce qu'ils ont évoqué? La volatilité de Bitcoin. Certains ont créé des monnaies en carton. D'autres ont créé juste pour vendre des rêves. Ici sont partis. Les monnaies sont là, on n'a jamais utilisé. Comme Rosu, comme Petronpi, plein d'autres compagnies qui nous ont trompés du genre sont partis. Alors, nous sommes venus encore à ce niveau, c'est 29 000.
Vous voyez, nous sommes à 29 000. Oh, tout le monde se plaint que qu'est-ce qui arrive comme ça. Je me rappelle, un leader m'a dit, si c'est comme ça que le Bitcoin va faire, on ne peut jamais avoir la confiance en cette monnaie pour pouvoir continuer à investir. Il faut laisser tomber. Donc, et se tourner vers autre chose. J'ai dit, quand ça brûle, quand la maison brûle, c'est en ce moment qu'on connaît le courageux. Mais ici, ce n'est pas avec de courage. Hein. On continue. D'accord, on y va. À 39 570, mais nous sommes allés à 69 000 dollars. Vous imaginez, le Bitcoin était à 69 000 dollars et nous étions en train d'espérer 100 000 dollars. Nous étions en train d'espérer aller chercher 100 000 dollars. Tous les pronostics ont misé sur 100 000 dollars et voire même plus pour la fin de l'année 2021. Mais c'est le contraire qui va se produire. Nous étions revenus à la baisse et la baisse va se maintenir telle que la hausse est maintenue. La baisse va continuer, de petites corrections vont venir, mais ça ne nous amène pas au niveau de 69 000 où nous étions avant. Et aujourd'hui, nous étions même passés à 24 500, un niveau record. Et du début d'année 2022 jusqu'à nos jours, le Bitcoin a perdu 40% de sa valeur. Faut-il continuer à croire en cette monnaie ou en avoir plutôt beaucoup de méfiance? Le marché brûle, plus rien ne va sur le marché des cryptos, mais c'est une bonne nouvelle pour le monde des crypto-monnaies en général, parce que seuls ceux qui croient en des crypto-monnaies vont se maintenir sur ce marché. Seuls ceux qui sont vraiment des passionnés de l'affaire vont se maintenir sur ce marché. Seuls ceux qui ont vraiment une connaissance approfondie sur des crypto-monnaies vont continuer à croire. Parce qu'il ne s'agit pas de croire, mais il s'agit de comprendre. Il s'agit de comprendre pour aimer. Il s'agit de comprendre la chose pour pouvoir l'aimer. Et donc, quand vous comprenez que quand vous êtes sur le marché des actifs numériques, vous êtes sur un marché très risqué, un marché avec beaucoup de risques, mais un marché très prometteur, un marché en pleine croissance. Parce que nous étions partis de loin. Nous venons de 10 000 dollars, mais nous sommes à 28 000 aujourd'hui. Ça veut dire que toujours le Bitcoin n'est pas redescendu pour aller toucher là où il est rentré. Mais il faut se rappeler également aussi que le Bitcoin n'a pas été créé à 10 000 dollars. Je parle bien de l'entrée sur le marché de Binance. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce que nous avons parcouru aujourd'hui? Vous allez toujours avoir, tant que vous êtes dans la crypto-monnaie, vous allez toujours faire face à des cycles baissiers et à des cycles haussiers. Vous allez toujours l'avoir. Les successions de cycles baissiers et haussiers vont continuer. Et ça, vous ne pouvez rien faire si ce n'est que des précautions à prendre. Alors, quelles sont les précautions nécessaires à prendre? C'est d'avoir toujours des stablecoins disponibles. Il faut toujours savoir stabiliser son argent, avoir au moins, ne jamais mettre la totalité de son argent sur des crypto-monnaies. Il faut toujours se faire des réserves de stablecoins. Il faut avoir toujours en réserve du stablecoin suffisant, néanmoins qui représente même 50% de votre investissement. Si vous avez 50% de votre investissement en stablecoin, cela vous permettra donc le moment venu de profiter même des cycles baissiers. D'accord, de profiter des cycles baissiers. Qu'est-ce que nous disons dans ce cas? Nous parlons du money management. Nous l'avons dit et nous avons crié plusieurs fois. Seuls ceux qui ont réussi, à faire du money management, ou ceux qui font leur entrée nouvellement sur le marché, qui ne sentent pas, qui n'ont pas été secoués par ce cycle que nous sommes en train de traverser, et ceux qui ont également aussi la possibilité de pouvoir trouver du capital frais pour injecter régulièrement, sont également aussi ceux qui s'en sortent bien. Alors, nous avons une troisième catégorie de personnes qui s'en sortent bien, surtout des traders du sport, ceux qui tradent sur le portefeuille sport avec l'application Royal Q. Si vous avez le capital, avec la stratégie de Martingale qui consiste à faire la moyenne, vous n'allez pas rester sans pouvoir faire du profit. Vous aurez simplement besoin du capital, peut-être même encore plus, un surplus de capital par rapport à la stratégie que vous adoptez pour vous permettre de continuer à faire du réapprovisionnement en profondeur et continuer à se faire de l'argent. Vous l'aurez constaté tout à l'heure, si vous recevez toujours des quantifications, c'est que vous avez des fioles qui se font des profits. Même si le profit n'est pas important, en fonction de la circonstance que nous sommes en train de traverser, où beaucoup de personnes ont vu leur position liquidée et perdre tout ce qu'ils ont comme capital,
Aujourd'hui, si vous avez la chance d'utiliser une application comme Royal Q qui ne bouffe rien de votre argent, plutôt que c'est le marché qui fait baisser la valeur, mais pas la stratégie de la moyenne ou bien de martingale, l'application continue de vous faire du profit. C'est que vous avez du capital nécessaire pour permettre à l'application de faire son travail. Alors, donc, face à ce marché qui brûle, si vous avez des positions, d'accord, vous avez des positions en cours où vous êtes bloqué, vous n'avez pas besoin du tout de vous affoler pour aller brader vos monnaies. Vous n'avez pas besoin de vous affoler pour aller vendre vos monnaies moins chères tant que vos positions n'ont pas été liquidées et que vous êtes en train de faire du spot trading et que la monnaie a connu une baisse. Gardez toujours vos monnaies. J'espère que nous ne sommes pas dans le cas de Luna pour toutes les monnaies. Et tant que nous ne sommes pas dans le cas de Luna pour toutes les monnaies, vous avez toujours l'espoir que le cycle haussier viendra et peut-être même ça vous fera mieux gagner que ce que vous espérez gagner maintenant. Et donc, tout peut se rattraper en fonction de ce que vous avez investi, en fonction des dispositions que vous avez prises sur les différentes positions que vous avez maintenues. Alors, je voudrais donc nous encourager à beaucoup de patience, à beaucoup de compréhension par rapport à ces différents cycles que nous avons vus, tels que nous l'avons vu. Vous voyez l'Ethereum par exemple, si nous vérifions également aussi pour l'Ethereum, nous allons voir pareil. Vous voyez l'Ethereum, là où nous sommes aujourd'hui à 1700. Et ce même Ethereum est déjà allé une fois à 4000, vous voyez, 4000, nous sommes allés à 4700. Vous voyez, avec l'Ethereum, nous sommes allés à 4800. C'est l'Ethereum toujours, nous sommes allés à 4800. Et on s'attendait que l'Ethereum arrive à 10 000 $, mais ça n'a pas été le cas. Nous sommes allés à 4700, 4800. Vous voyez, mais l'Ethereum est rentré sur le marché de Bitcoin à quelle valeur? Nous allons le voir également aussi tout à l'heure ici. Et vous allez constater qu'il y a toujours eu des successions de cycles haussiers, baissiers, cycles haussiers et baissiers à chaque fois. Vous voyez? Donc, l'Ethereum est rentré sur le marché de Binance à 120 $. 120 $, nous sommes partis à 4800, mais aujourd'hui nous sommes revenus à 1700. Mais nous avons connu aussi des périodes sur le marché. Vous allez constater que l'Ethereum est également aussi varié de cette manière. Vous êtes parti de 500 pour revenir à 250, 225 même. Vous voyez, on est même revenu à 167, pas loin de 120 $ avec lesquels on est rentré sur le marché. On est reparti à 185, etc. On est arrivé à 224. Donc, finalement, on est revenu même à 87. Vous voyez, le pire scénario, c'est qu'on est revenu à 81,79. L'Ethereum est revenu à 81,79. Comme vous pouvez le voir là. Vous pouvez le voir déjà sur ce pic-là, à 81. Donc, du coup, mais on est reparti de 81. Nous sommes arrivés à 159. Et ça continue jusqu'à ce que nous repartions pour aller, on est allé très loin pour aller jusqu'à 4, voilà, 150 encore. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend et ça montera, ça descendra toujours. Tant que des crypto-monnaies existeront, la variation ne changera pas. Il y aura toujours des cycles où des gens vont vider ce qu'ils ont dans le stock. Il y aura des cycles où il y aura une baisse tellement que ceux qui veulent brader vont brader pour perdre. Et ceux qui veulent ramasser vont ramasser pour pouvoir se faire des profits. Parce que, comme le diront les experts dans le domaine, si je les répète, je reprends leurs paroles que je répète fidèlement, ils disent que ceux qui se font des millions, ça se fait dans la baissière. C'est-à-dire, si vous voulez faire assez d'argent dans la crypto, vous devez donc le faire à partir de la baissière. Ça veut dire, plus les monnaies coûtent moins cher, c'est en ce moment que vous devez rentrer sur le marché. C'est en ce moment que vous devez vous approvisionner dans les cryptos. C'est à ce moment que vous devez faire assez de stock. Et quand vous serez dans la haussière, ça serait des moments de récolter ce que vous avez semé dans la baissière. Un moment donc pour se faire de l'argent, des profits, des plus-values sur ce que vous avez acheté moins cher. Alors, je pense que je vais m'arrêter ici. J'espère que la leçon est bien passée. J'espère que nous avons suivi ensemble et que chacun de nous a compris l'enjeu que nous avons sur le marché. Pas besoin de paniquer pour vendre ces monnaies moins chères. Pas besoin également aussi de se stresser parce qu'on se dit qu'on a perdu de l'argent tant qu'on est sur spot trading
et que la monnaie existe, que le marché existe, c'est qu'on a toujours notre argent sur, dans notre portefeuille parce que Royal Q ne coupe rien. Tant que le trading ne marche pas, Royal Q n'enlève rien sur votre compte. Donc, plutôt, si vous avez de l'argent, Royal Q vous fera la moyenne et vous permettra donc d'acheter moins cher pour pouvoir revendre cher. Donc, c'est ce qui va se faire avec Royal Q si vous êtes en train de trader avec notre logiciel. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end, beaucoup de courage, beaucoup de, voilà, ok, beaucoup de gains pour ceux qui continuent de se faire de gains. Merci, merci.